Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Je suis en compagnie de Amar, de Fabien, qui va nous présenter un sujet en vogue aujourd'hui. Les clients ont des espaces sécurisés pour y stocker leurs données. Du coup, on va voir une fonctionnalité qui est actuellement en preview dans Microsoft Fabric et qui permet du coup d'accéder à ces contenus dans des réseaux privés par exemple. Oui, tout à fait. Oui. On va revenir sur un sujet que j'ai dû voir avec un client qui avait une architecture existante avec des data lakes sécurisés. Fabien, et effectivement, sécuriser sa data de nos jours devient quelque chose de très important. On a différents layers de sécurité côté Fabric. On a la partie network, on a aussi la partie workspace artefact, on a la data sécurité et on a aussi à l'échelle objet. Aujourd'hui, on va se focuser sur comment on peut, depuis Fabric, accéder à la donnée dans un ADLS Gen 2, par exemple, qui est dans un VNet tout à fait sécurisé. Mais avant cela, rappelez-vous, on a sorti des nouveautés qui nous permettent de nous connecter soit à l'on-premise, soit à ce fameux ADLS Gen 2. On a l'on-premise Data Gateway ici. On a la VNet Data Gateway. Qu'est-ce que les Workspace Identity vont nous permettre? En fait, et Fabien va nous le montrer tout à l'heure, à travers les workspaces, on va pouvoir configurer une workspace identity. Ce n'est ni plus ni moins en fait qu'un service principal name qui va popper côté Entra ID côté Azure sur le maintenant de votre capacité Fabric. Et grâce à ce workspace identity, donc ce SPN, on va pouvoir se connecter à un ADLS Gen 2 qui est sous un VNet sécurisé et compagnie. Ça va nous faciliter les choses. Mais pour ça, il faut avoir, il y a des prérequis à avoir. C'est-à-dire que le Workspace Identity, on va l'avoir à partir d'une F64 et plus, et pas la trial, ça ne marchera pas sur la trial, donc vraiment que F64. Il faut être admin du Workspace, parce qu'il n'y a que l'admin qui va pouvoir créer un ou plusieurs Workspace Identity, voire les supprimer. Il faut aussi avoir des droits data owner côté blob ou contributeur, et ainsi de suite. Mais sans plus tarder, Fabien, tu peux nous montrer comment tout ça se met en place? Donc là, l'idée, c'était de vous montrer en fait un exemple d'architecture que beaucoup de personnes ont chez eux, c'est-à-dire une architecture existante avec des ressources dans Azure, par exemple avec des technologies comme Databricks et avec bien sûr du Data Lake Store Gen 2 en stockage. Et ce genre d'architecture, elle peut être entièrement derrière de façon sécurisée derrière des réseaux virtuels. Et donc, si on laisse ça derrière des réseaux virtuels, par défaut, Fabric n'était pas capable de créer des shortcuts ou d'accéder au data lake. Mais aujourd'hui, grâce au Trusted Identity, ça va être possible. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, on a dans Azure, donc on a un data lake. Et dans ce data lake, on voit que d'un point de vue sécurité, les accès publics au data lake ne sont pas ouverts pour tout le monde. En fait, on ne peut pas se connecter à partir de n'importe où. Et donc là, par exemple, si je vais essayer de voir le contenu du data lake et accéder à, par exemple, un conteneur avec des fichiers dedans, je vais avoir un message d'erreur. Vous voyez, j'ai un message d'erreur qui dit que je ne suis pas autorisé parce que je ne me connecte pas à partir du réseau privé. À l'inverse, je vais vous montrer à partir d'une machine virtuelle. Donc ici, c'est une machine virtuelle qui, elle, est dans le réseau privé. Et donc, elle a accès aux données du conteneur. Et cette fois-ci, si je reclique sur bronze, vous voyez, là, je vais voir le contenu des répertoires et je peux aller naviguer dedans. J'ai vraiment accès à la donnée. Tu es connecté avec la même identité, pour autant depuis un réseau tu accèdes au contenu alors que dans l'autre tu n'y accèdes pas. C'est ça. Ce n'est pas une question de sécurité identité, c'est une question de sécurité réseau. Donc, le réseau me bloque. Je suis obligé de me connecter à partir du VNet. Et pour Fabric, lui, il se situe dans le cloud et du coup, il n'a pas accès par défaut à des réseaux privés, à vos réseaux privés que vous avez définis dans Azure, et ce qui est normal, hein, et tant mieux d'ailleurs. Par exemple, si je vous montre ici, je vais me mettre dans un lakehouse. Je suis dans un lakehouse classique, je n'ai pas encore mis en place la configuration que je vais vous montrer juste après, mais je vais essayer de créer un shortcut à partir de ce data lake-là. J'ai déjà défini une connexion, je connais mon data lake, c'est celui-là, je clique dessus. Hop, je fais suivant. Et vous allez voir tout de suite qu'il va y avoir un message d'erreur. Voilà, unable to load. Donc c'est comme quand j'ai essayé d'y accéder via le portail Azure, je n'ai pas la possibilité de me connecter aux données. Et c'est sécurisé, donc c'est très bien. Mais on va pouvoir mettre en place une exception
Et pour faire ça, on va utiliser les Trusted Services. Donc là, je me mets dans un autre workspace. Et dans ce workspace-là, on va aller voir les settings du workspace. Et on voit qu'on a un menu ici qui s'appelle Workspace Identity, dans lequel on peut activer l'identité pour le workspace. Et donc, ça nous donne accès, comme l'a dit Amar, ça crée une identité dans le tenant, avec son ID ici. Ça crée une identité, et on va devoir mettre en place une configuration au niveau de la sécurité réseau du data lake. Ici, on va devoir rajouter cette identité-là pour autoriser l'identité et les accès via ce workspace-là au data lake. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire via le portail. On n'a pas encore l'interface graphique qui permet de le faire, mais on va pouvoir le faire grâce à du code, notamment ce qu'on appelle du code ARM, avec quelques bouts de code, en fait, quelques lignes. On va pouvoir rajouter la trusted identité dans les règles de sécurité du data lake et ajouter ici, par exemple, cette ligne-là pour expliquer que on voit bien le workspace avec l'ID du workspace ici aura le droit de se connecter au data lake. Et cet ID-là, pour tous ceux qui connaissent déjà même les API Power BI et les API Fabric, cet ID-là, il est facile à récupérer. C'est l'ID qu'on va retrouver ici dans l'URL de Workspace Fabric. Et donc, pour exécuter ce bout de code, je vais aller sur le portail et je vais chercher Custom Deploy. Voilà, Deploy a Custom Template. Je clique dessus. Je clique sur Build Your Own Template. Et là, le JSON que j'ai défini ici, je vais pouvoir le copier et le coller et faire Save. On pourra le partager un peu plus bas dans la description de la vidéo. On le partagera, oui. Donc, je redis le notebook, je redis le resource group dans lequel se trouve mon data lake. Je fais Review and Create. Et je clique sur Create. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, mais une fois que ça va être mis en place, on va le voir tout de suite. Là, ça lance le code. Voilà, c'est terminé. Je retourne sur mon data lake et maintenant, si je rafraîchis les règles, hop, j'ai la règle d'exception qui a été mise en place donc pour un objet de type Fabric Workspace et l'ID de mon workspace. Ce qui veut dire que maintenant, à partir de ce workspace ici, je vais pouvoir aller dans un lakehouse et je vais pouvoir aller créer un shortcut. Je rechoisis Data Lake, je sélectionne ma connexion, je fais suivant. Et tout à l'heure, j'avais une erreur, mais là, ça fonctionne. Je suis capable d'aller lister les répertoires de mon Data Lake, sélectionner les tables qui m'intéressent, je fais suivant, Create. Et comme ça, je peux créer des shortcuts sur un Data Lake sécurisé. Du coup, ça va fonctionner directement. Et l'étape d'après étant, bien sûr, d'aller créer un Power BI en direct lake dessus si on veut. Oui, Ou de puisque faire, après, ça t'ouvre à tous les workloads présents dans Fabric. Exactement. Après, c'est du Fabric classique, donc on peut faire tout ce qu'on sait faire déjà avec des shortcuts. On peut le faire avec des shortcuts sécurisés, c'est exactement pareil. Une autre démo aussi que je peux vous faire, c'est, donc là, on vous a montré via les shortcuts dans un lakehouse, mais aussi on peut utiliser cette méthode-là pour des pipelines. Donc là, vous voyez, j'ai une tâche de copie. Et dans cette tâche de copie, je peux aussi aller me connecter à ma source qui est derrière un VNet. Et je peux aussi faire browse. Et bien sûr, je vais pouvoir du coup aller faire de la copie de données. Donc, je récupère des données de mon data lake sécurisé. Et je vais la copier où je veux, dans Fabric aussi, dans le OneLake si je veux, où je veux. Voilà. Donc, ça permet de se connecter à des sources derrière data lake sécurisé sans avoir notamment à utiliser des gateways, par exemple. On peut s'y connecter directement. Soit via les shortcuts et les laisser là où elles sont, soit de les importer ici avec une pipeline. Exactement. En pipeline, et encore une fois, sans gateway, en direct. Et ça, c'est très pratique pour le coup. Super, merci Fabien. Super intéressant cette nouvelle fonctionnalité. Rappelons-le, elle est en preview, mais ça va permettre des scénarios assez intéressants, surtout qu'encore une fois, ça ouvre la porte à tous les scénarios, l'accès à ces données sécurisées.
Est-ce que tu as un retour par rapport aux différents tests que tu as pu faire avec le client? Moi, je considère que c'était vraiment une solution qui était très adaptée et très très pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de gateway, parce que voilà, ça marche tout de suite. Juste une petite configuration et on a accès aux données. Par contre, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que ça nécessite de passer quand même par le public endpoint. Et donc, il faut que sur le data lake, le public endpoint soit quand même autorisé. Là, on est sur une règle de firewall, hein, d'accord? Donc, on passera quand même par le public endpoint. C'est juste que cette connexion via le public endpoint est sécurisée par l'identité du workspace. Donc, c'est très, très pratique, mais il faut, dans son architecture, autoriser les public endpoints. Ok, du coup, en fait, ce qui est intéressant, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, ce que je trouve intéressant, c'est que, si on accepte le fait de passer par le public endpoint, on a cette règle de firewall qui nous permet, avec cette identité, pardon, qui va nous permettre de nous connecter de manière sécurisée à notre ADLS 22, ici sur l'exemple qu'on a pris. Et on peut aussi, surtout, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut passer outre le fait de se connecter via une gateway, ou une VNet Gateway. On peut vraiment utiliser cette Workspace Identity directement et utiliser les pipelines pour charger ma donnée dans Fabric. Ok, top. Merci pour tout ça, les gars. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater les futures vidéos à venir. Merci. À bientôt. Merci.